Bonjour à tous, bienvenue donc, sur ce webinaire DSN Analytics by Birdie. Donc on va voir ensemble, on va passer 3 quarts d'heure ensemble sur ce sujet de HR Analytics. Donc si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser plutôt par écrit, donc au niveau des questions, et on essaiera d'y répondre évidemment. Pour vous accompagner aujourd'hui, donc Patrick Teboul, directeur d'activité Birdie. Bonjour. Philippe Lab, Product Manager de l'offre DSN Analytics by Birdie. Bonjour. Et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Donc on va d'abord vous parler un petit peu du groupe HRPass. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, donc nous sommes les leaders des solutions RH en France. Donc HRPass a été créé il y a 17 ans. Nous sommes aujourd'hui 600 collaborateurs avec en général un chiffre d'affaires de 75 millions. Donc on a 1200 clients, non seulement en France, puisque c'est le pays où on s'est développé de manière le plus importante, où on a 12 agences, mais également à l'international et on est présent dans 15 pays. Donc quand on se présente, en fait, donc comme je le disais tout à l'heure, on est le leader des solutions RH et on se présente en tant que 4 métiers. Donc un premier métier de conseil, en système d'information RH. Donc on fait à la fois la transformation d'organisation, donc on travaille également sur tout ce qui est change management, on fait des conseils, aide au choix, des suivis de projets, on fait de l'assistance au recrutement, enfin, on travaille sur vraiment beaucoup d'offres différentes sur du conseil. On a une offre également d'intégration, donc sur les solutions les plus importantes du marché, qui sont nommées ici, donc SAP, Oracle, Cegid, HR Access, Talentsoft, Sage, Pandore et également Workday. On a donc toute une offre d'externalisation avec plusieurs niveaux d'externalisation qui sont soit des TMA, soit qui vont jusqu'à l'externalisation totale, soit de la fonction paye, soit même de la fonction RH dans sa totalité. Et on a également une activité de software, donc d'éditeur de logiciels. Et c'est ici en tant qu'éditeur de logiciels qu'on intervient. Donc on a plusieurs logiciels, dont un logiciel de BI/RH qui s'appelle Birdie, mais également un SIRH complet et d'autres logiciels de niche. Voilà. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et donc Patrick va nous parler donc de la DSN et en particulier de DSN Analytics. Alors, ces 45 minutes vont se dérouler autour d'un petit rappel des obligations liées à la DSN. Et puis, dans un deuxième temps, on évoquera avec vous la façon dont on a profité de cette contrainte légale pour transformer ces données en données décisionnelles. Naturellement, j'évoquerai avec vous l'architecture de DSN Analytics, qui est particulièrement, alors moi je la qualifie encore d'originale, et on passera à une démonstration bien évidemment, et puis on évoquera les modalités de mise en œuvre de la solution. Alors, on fait une affirmation qui est de dire que 65% des entreprises de plus de 250 salariés possèdent un SIRH. Ça, c'est un constat. Notre source Baudet l'affirme, on en est absolument convaincu. Forcément, l'obligation DSN a favorisé le taux d'équipement en SIRH, y compris dans les entreprises de moins de 250 salariés. Ça aussi, c'est une affirmation qui fait que, au travers de cette loi de simplification, qui a évoqué cette déclaration sociale nominative, qui avait pour objet et qui a pour objet, entre autres, de faire disparaître cette contrainte annuelle des déclarations sociales, a été associée à cette loi la mise en œuvre d'un système d'information. Et c'est de ce système d'information que nous avons profité pour créer DSN Analytics by Birdie. Birdie étant la solution décisionnelle du groupe HRPass, solution décisionnelle qui a pour objectif, entre autres, de traiter toute la problématique liée à la construction et à la mise sous contrôle d'indicateurs clés de performance. Alors, DSN Analytics by Birdie, qu'est-ce que c'est?
peut-être avant de dévoiler ce qu'est DSN Analytics by Birdie, on va faire un petit sondage parmi vous, donc savoir si vous êtes déjà équipé d'une solution d'analytique RH. Donc si vous voyez le sondage, ce qui doit être le cas maintenant, si vous pouvez voter directement en ligne. Donc pour l'instant, j'ai 32% des gens qui ont voté, 37%, 42%. C'est bien, continuez à voter. Pour l'instant, c'est assez équilibré. Hein. On a pour l'instant 36, désolé encore, 36% des gens qui ont une solution analytique RH et 64% donc qui n'en ont pas. Donc voilà, 74% des personnes ont répondu. Alors on peut dire que DSN Analytics s'adresse à vous tous, bien évidemment, mais peut-être en priorité aux gens qui n'ont pas de solution analytique RH. Alors, comment est-ce qu'on a construit cette solution? Vous avez tous en tête ces fichiers normés DSN. Dans ces fichiers, on va retrouver grosso modo 450, 480 données. Sur ces 480 données, il y en a véritablement 200 qui sont des données utiles à la production d'un tableau de bord. Et elles sont naturellement ces données complètement normées. À partir de ces données, on a construit donc un tableau de bord qui a pour objectif et qui couvre les problématiques de 100% des DRH, quelle que soit la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, toutes les directions des ressources humaines ont la volonté de mettre sous contrôle l'évolution de leurs effectifs, mettre sous contrôle l'absentéisme, mettre sous contrôle l'évolution de la rémunération. Donc, à partir de ces données, eh bien, on a couvert l'essentiel des besoins en termes d'indicateurs de pilotage RH. C'est ici donc qu'on va traiter la problématique effective avec ces données primes et indemnités parce que ce sont des éléments dissociés qu'on va retrouver dans le fichier DSN Analytics. Rémunération, j'en ai parlé, absence, et quand on parle d'effectifs, on parle de mouvement et on parle naturellement de turnover. La solution, elle a pour objectif d'évoluer dans le sens de toutes les données qui sont encore à disposition. Alors, la pénibilité, parce que forcément, on va bientôt aborder le thème du compte pénibilité, les avantages, et puis à terme, être capable de produire la quasi-totalité des indicateurs du bilan social. Bilan social et BDES qui, dans un terme à venir, dans un terme relativement proche, vont bientôt être appelés à fusionner. Donc effectivement, on l'a compris, hein, le DSN Analytics va permettre de recycler les données DSN, mais a priori pas uniquement. C'est ça. Donc je m'empresse de lancer un autre petit sondage et de savoir si dans le futur, vous auriez besoin de croiser vos données, donc les données qui sont déjà sur la DSN, avec d'autres données publiques, par exemple, des données en provenance de l'IT ou d'autres données open data qui peuvent être disponibles sur le marché. Alors au départ, c'était un non franc et massif, mais là, au fur et à mesure que les gens votent, ça commence à évoluer un petit peu. Donc là, j'ai 47% des gens qui ont voté. J'en ai 53 maintenant, 63. Donc c'est 50-50 là. Donc, Parfait. Et attends, 68. Bon, allez, j'arrête là. Donc j'ai 68% des gens qui ont voté et il y en a 54% qui prévoient de croiser avec d'autres indicateurs, éventuellement des indicateurs publics. Super. Alors, donc, la technologie sur laquelle nous nous sommes appuyés pour développer la solution DSN Analytics nous permet de façon simple d'aller effectivement chercher de l'information de type Big Data. Aujourd'hui, c'est incontournable. Quel que soit le système d'information qu'on met en œuvre, on est obligé, j'ai envie de dire, d'avoir une réflexion autour de ce Big Data. Ce Big Data est Open Data, donc des données non structurées qui sont mises à disposition de toutes les entreprises, et j'ai même envie de dire des particuliers. Open Data, donc mise à disposition par le gouvernement et sur la base de directives gouvernementales qui vont nous permettre, entre autres, et vous le verrez lors de la démonstration, de comparer ces données, les données de l'entreprise, avec, par exemple, le salaire médian produit par l'INSEE
de la ville dans laquelle est implantée l'entreprise. Et là encore, la possibilité de se benchmarker et d'avoir une réflexion ou une aide à la décision concernant le salaire médian dans l'entreprise. Voilà, donc la possibilité d'aller chercher de l'information là où elle se trouve et à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est ce que nous avons fait dans la première version de DSN Analytics. J'aurai l'occasion de vous le montrer lors de la démonstration. Super. L'architecture de DSN Analytics, ce sont des données hébergées dans le cloud Azure. Alors, Azure, c'est le fameux nuage Microsoft, hein, pour les gens qui ne connaissent pas ce terme, hein, ce cloud Azure. Naturellement, la base de données, la base de données dédiée, elle est naturellement en conformité avec la GDPR, qui va être une véritable, elle aussi contrainte pour l'ensemble des entreprises, cette nouvelle norme européenne qui va être en vigueur dès le mois de mai 2018, mais vous êtes tous sensibilisés, j'en suis sûr, à cette problématique. Et puis derrière, naturellement, nous, on va récupérer vos données à partir d'un portail d'accès sécurisé. La sécurisation des données est garantie tout au long de la chaîne, hein, avec des flux cryptés pour les gens qui... le tout pour alimenter une base de données décisionnelle. Je pense que plutôt que de continuer à parler sur le PowerPoint, je vous propose de faire une petite démonstration, une rapide démonstration sur le sujet. À quoi ça ressemble DSN Analytics? DSN Analytics, ça ressemble à ça. Un premier écran de synthèse sur lequel je vais avoir l'évolution de mes effectifs avec les entrées et sorties du mois, le calcul du turnover. Vous voyez qu'ici, j'ai la possibilité de sélectionner un mois, et si je le fais, alors je devais être déjà sur le mois de mai, on va peut-être faire ça. Là, j'ai une réactualisation, la possibilité de sélectionner ici un certain nombre de catégories de personnel, et puis une représentation carto, hein, qui a plutôt un véritable intérêt pour les entreprises qui seraient multi-établissements. J'ai ici représenté l'évolution de l'effectif moyen et puis une répartition de l'effectif par statut. Derrière, on a évoqué cette notion de rémunération. Donc, tous les indicateurs productibles, j'ai envie de dire, à partir des données de DSN, hein, où on va retrouver la part des primes dans le brut, le revenu médian, le revenu moyen, la rémunération brute pour la totalité de l'entreprise, les heures supplémentaires intégrées et le montant des primes. Ici donc, le point revenu médian et le revenu médian produit par l'INSEE. Je suis sûr que si j'appuie ici, je vais avoir quelque chose d'un peu différent. Vous voyez que le revenu médian en région parisienne ou sur Paris, et Paris 8e même, est de 2504 € pour un revenu médian INSEE dans le 8e de 3389 €. Donc, alors j'ai tout à l'heure raté un petit truc sur la sélection de mon mois, mais chose qui arrive derrière. Traitement de la maladie, des accidents du travail et de la maternité, donc la mise en évidence instantanée du nombre de maladies dans le mois concerné, la durée moyenne de maladie, la durée moyenne des accidents du travail et la durée moyenne maternité. Et puis toujours une répartition à ce niveau-là par catégorie ou par statut conventionnel.
forcément, avec DSN Analytics, le niveau de granularité le plus fin, c'est le collaborateur. Donc, on va pouvoir produire un certain nombre de listes où ici, j'ai effectivement, pour mes collaborateurs, je vais retrouver la rémunération brute, le montant des primes totales, et puis ici, pour les entrées, même chose, hein, les entrées avec leur rémunération et les sorties. Donc, vous voyez que j'ai 137 ici, 137 sorties pour 38 entrées. Et puis quelque chose qui forcément va vous intéresser, à partir duquel on va aller beaucoup plus loin. Je vais pouvoir explorer un certain nombre d'informations. Alors, j'ai Philippe à côté de moi, Philippe Lab, qui va manipuler avec plus de dextérité que moi. Hein. Voilà, on a ici mois par mois la répartition sur nos axes d'analyse. Hein. Vous voyez qu'ici on est sur les cadres avec hommes-femmes, les employés administratifs et la répartition du salaire. Si je clique ici, je devrais avoir la part représentée par. Je vais te laisser cliquer, Philippe, parce que tu le fais bien mieux que moi. Donc en fait, ici, on va pouvoir naviguer et descendre dans un niveau de détail. Je peux descendre dans la hiérarchie et donc détailler mon axe, ici, à un niveau matricule, donc à un niveau individuel. Et pour chaque niveau d'agrégation, je vais être en capacité de regarder la proportion de ma mesure par rapport à la totalité ici, de ma masse salariale mensuelle. Donc ici, je vois que si je prends le mois de janvier, par exemple, je vois que pour les autres cadres en janvier, eh bien, ça représente ça par rapport à ma masse salariale totale de l'ensemble de mon entreprise pour le mois de janvier. Je peux compléter mon analyse en continuant sur les différents mois qui composent mon analyse. Et je vois que progressivement, aussi bien sur la partie graphique en barre que graphique en anneau, eh bien, j'ai la représentation graphique de ma proportion par rapport à la totalité. Voilà, alors on peut naviguer comme ça jusqu'au niveau de détail le plus fin qui est le collaborateur. Voilà en gros aujourd'hui la version DSN Analytics quasiment disponible dès les prochains jours, hein, dès que vous serez prêt à vous faire confiance. Alors après, comment se met en place cette solution? Je vais revenir au PowerPoint. Alors, ce qui est important, c'est c'est de mettre en avant le fait qu'avec les technologies utilisées, forcément, ces tableaux de bord sont accessibles en multi-device, hein, donc complètement adaptés au support qui va invoquer le tableau de bord. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce tableau de bord, il est importable de façon dynamique au sein d'un PowerPoint et il prend toute sa valeur si vous avez une présentation à faire à votre direction générale puisqu'il va être animé à l'intérieur du PowerPoint. Et puis forcément, 100% des données sont récupérables pour être manipulées dans Excel. Alors, quand on dit ça, tout simplement parce que les technologies utilisées sont des technologies qui sont full Microsoft. Comme je l'ai dit précédemment, cette solution, elle est hébergée dans le cloud Azure, qui est le cloud de Microsoft, et elle est développée avec les outils Microsoft, et entre autres outils, c'est derrière tout ce que vous avez vu dérouler dans le cadre de la démonstration, c'est Power BI. Alors, la mise en œuvre, elle est naturellement simplifiée.
Les fichiers DSN sont des fichiers normés, communs, je répète, à toutes les entreprises. Donc on va vous demander de mettre à notre disposition ou à mettre à la disposition du cloud vos fichiers DSN, donc vos fichiers mensuels. Ces fichiers vont être pris en charge par DSN Analytics pour vous restituer vos dashboards au travers de l'application, enfin de la solution Power BI. Alors tout ce que je viens de dire, ben, ça a un effet extrêmement intéressant, c'est que la mise en œuvre, elle est instantanée. On est sur un standard, on est sur ce qu'on qualifiait il y a encore quelques années de produits sur étagère. Hein. Vous nous faites confiance, vous nous donnez vos premiers fichiers DSN et on va vous restituer vos dashboards. On a prévu un abonnement sans engagement de durée. Donc, vous êtes tout à fait libre de nous mettre à l'épreuve. Et puis après, on est convaincu que vous saurez vous passer de l'outil. Et puis, autre intérêt, c'est que le nombre d'utilisateurs est illimité pour un coût extrêmement limité. Alors, bien évidemment, autonomie d'utilisation, je répète, pas de contrainte. Restitution instantanée, sans projet, mise à disposition des fichiers DSN et une restitution instantanée. Donc, vous pouvez largement nous mettre à l'épreuve. Formation en ligne, un site d'aide en ligne. Donc, vous m'avez vu hésiter avec les doigts sur le clavier, mais heureusement, Philippe était là. Donc, voilà, parce que l'application est riche hein, et pleine de subtilités. Et puis, naturellement, c'est le cloud Azure, donc c'est une disponibilité du service assurée. Quand on parle d'offres cloud, on parle d'offres qui évoluent rapidement. Le principe pour nous, c'est d'enrichir systématiquement l'offre et de façon, alors sur la base de développement agile pour les gens qui ont ça en tête, hein, on va être capable une fois par trimestre, pourquoi pas une fois par mois, on est en train d'y réfléchir, de compléter cette offre. Alors on va la compléter à partir de dashboards. On va naturellement garantir une veille légale autour des évolutions potentielles de la DSN. Donc forcément des montées de version régulières. On va de plus en plus s'ouvrir sur l'open data, être capable de récupérer les données de Pôle emploi, les données d'organismes publics. Hein. Et puis, on va ajouter de nouveaux rapports. Vous avez vu que aujourd'hui, on a déjà les informations nécessaires et indispensables à un bon pilotage, mais on va compléter, comme toute offre SaaS, on va compléter effectivement le service. Voilà. Alors, vous êtes nombreux en ligne. Nous, on a envie de vous dire, si vous nous contactez avant fin novembre, eh bien, on a une proposition unique à vous faire. Voilà. En tous les cas, merci de votre attention et puis je vais repasser la parole à Fabienne. Ok, bah parfait. Merci beaucoup Philippe et Patrick pour cette belle démonstration. Donc je vous invite à poser vos questions évidemment sur le chat si vous en avez. Autrement, si vous n'avez pas forcément de questions tout de suite, vous pourrez les poser plus tard aussi. Donc soit à moi, comme vous avez reçu l'invitation du GoToWebinar, vous avez mon adresse email, soit directement à Patrick ou à Philippe. Autrement, bah, vous savez qu'on a beaucoup de webinaires en ce moment, comme toujours d'ailleurs. Donc je ne vais pas vous donner la liste de tous les webinaires puisqu'on en a à peu près 2 par semaine. Mais le prochain, donc ça va être sur l'externalisation sur HR Access. On a des webinaires sur Oracle, un sur le Core RH, l'autre sur le recrutement. On a des webinaires sur les options de portail SAP, sur les solutions de recrutement, sur les lanceurs d'alerte, sur SuccessFactors et bientôt sur la GDPR. Donc si tous ces webinaires vous intéressent, n'hésitez pas à vous y inscrire, bien entendu, ou si vous n'avez pas reçu l'invitation, à m'envoyer un petit mail pour que je vous l'envoie. Voilà, bah, écoutez, ça devait être tellement clair qu'il n'y a pas de questions.
Merci beaucoup à Patrick et à Philippe. Merci à vous de votre attention. Et puis, on se retrouve très prochainement pour un prochain webinaire. Merci, bon après-midi. Au revoir. Au revoir.